Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivassoum. Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 25 août 2024. Voici les principaux titres. 3 enfants emportés par des engins explosifs dans un espace de 3 mois à Tchishemere. Cette zone d'entraînement paramilitaire est devenue un danger public. Les détails à suivre tout à l'heure. Des contributions forcées exigées par le CNDD-FDD continuent d'être dénoncées par la population. Nous nous rendrons tout à l'heure à Ngozi où les enseignants sont contraints de payer 5 000 francs chacun au minimum. Au cours de cette édition, nous allons aussi parler du grand marché de Cibitoke qui manque de latrines depuis plus de 6 mois. Le développement du journal, c'est tout de suite. Le cadavre d'un certain Claude Nimubona a été découvert sur la colline Tara, commune Songa, province Bururi. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. Cet enseignant a été décapité. Nos sources à Songa disent qu'il y a environ 2 semaines, cet enseignant était pourchassé par des Imbonerakure qui l'accusaient de vagabondage sexuel. Ce jour-là, ces membres de la jeunesse du parti CNDD-FDD n'avaient pas réussi à l'attraper selon les mêmes sources. Depuis lors, cet enseignant était introuvable. Selon ces informations, la découverte du corps de l'enseignant Claude Nimubona est confirmée par des administratifs et des policiers dans la commune Songa. Je vous le disais en titre, le périmètre dans lequel se trouve le champ de tir de Tchishemere, en commune Buganda de la province Cibitoke, devient de plus en plus un danger public. Vendredi dernier, un enfant est mort et 2 autres blessés lors de l'explosion d'une grenade qu'ils étaient en train de manipuler dans ce périmètre. C'est le 3e enfant décédé dans des circonstances pareilles dans une période ne dépassant pas 3 mois. Elvis Niomungere. L'enfant qui est mort dernièrement était connu sous le nom de Feli Kubimana. Il avait 8 ans. Vendredi, le 23 du mois encore, ce petit garçon était avec 2 de ses amis rendus dans le périmètre du champ de tir de Tchishemere. C'était pour ramasser des morceaux de fer qui vendent par la suite et se faire de l'argent pour pouvoir s'acheter quelque chose à manger. Ce jour-là, ce n'était pas un beau jour de travail pour ces petits garçons. Ils ont ramassé une grenade qui a explosé lorsqu'il tentait de la taper. C'est à ce moment que le garçonnet Félix Bimana est mort et ses 2 compagnons blessés. Dans une période ne dépassant pas 2 mois, les enfants victimes d'accidents semblables sont au nombre de 3 morts et une dizaine de blessés. Nos sources dans le champ militaire de Cibitoke confirment que chaque fois qu'il y a des exercices militaires dans le périmètre du champ de tir de Tchishemere, les enfants se mettent aux aguets et envahissent le milieu après les exercices pour aller ramasser des douilles et tout ce qui est objet en fer laissé dans le champ après les exercices. Les autorités militaires demandent aux parents d'interdire à les enfants de fréquenter ce milieu. De l'autre côté, les parents demandent aux autorités militaires de clôturer ce périmètre pour limiter de semblables accidents. Restons dans cette commune de Buganda pour parler d'un jeune garçon qui est pointé du doigt dans des violences en zone Ndava. Ce jeune garçon serait couvert par certaines autorités locales, y compris l'administrateur de cette commune de la province Cibitoke. Le point avec Walter Kwizera. Ce jeune homme qui fait la pluie et le bon temps en zone d'Ava est le surnommé Mafaba. Il est impliqué dans beaucoup de forfaits, vols, tortures et parfois même des tueries. Selon certains de ses victimes et en général la quasi-totalité de la population de la zone d'Ava, actuellement il est à la tête d'un groupe de jeunes qui volent des compteurs de la régie des eaux dans différents ménages de la zone. Des vols par la suite sont collés aux membres des autres partis politiques comme ceux du CNL.
Ce garçon est un garde de corps de l'administrateur de Buganda. L'administrateur lui aurait donné la mission de surveiller les comptes de la régie des eaux dans différents ménages et de les arracher afin de faire porter le chapeau aux membres du parti CNL et ceux des autres partis de l'opposition pour qu'ils soient arrêtés. C'est lui-même qui est derrière ces crimes qui s'observent souvent ici chez nous à Buganda. Parmi ce qui choque la population de la zone d'Ava, c'est le fait que chaque fois que Mafaba est arrêté, il est relâché sans tarder. Les autorités sont accusées d'encourager ces fauteurs de troubles au lieu de les punir. Il est souvent attrapé en flagrant délit, mais il est vite relâché et revient vers ceux qui l'ont fait arrêter pour les intimider. Souvent, c'est le véhicule de l'administrateur qui le dépose chez lui. Dernièrement, il avait été arrêté et détenu à Chibitoke. La situation était sérieuse et il risquait d'être transféré dans d'autres maisons de détention. Mais les responsables du parti CNDD-FDD sont intervenus et ont demandé sa libération. Il n'avait pas honte de dire qu'il travaille pour et ainsi il a été vite libéré. Les personnes à qui il avait fait du mal et qui ont porté plainte contre lui ont fini par abandonner l'affaire. En effet, ce n'est pas la première ni la deuxième fois qu'il est arrêté et libéré aussitôt. C'est en quelque sorte un hors la loi. Mécontent et fatigué de ce que fait Mafaba, la population de la zone d'Ava demande aux autorités de la commune Buganda de se lever et arrêter ce garçon pour qu'il soit traduit en justice afin de répondre à ses actes. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de rejoindre par téléphone l'administrateur de la commune d'Ava, Pamphile Hakizimana, mais sans succès. Dans un instant, nous parlons gouvernance et politique. RPA. Dans différentes localités du pays, la population continue de dénoncer des contributions forcées exigées par le parti CNDD-FDD. Aujourd'hui, nous nous rendons dans la province Ngozi, plus précisément dans la commune Ngumba. Chaque enseignant de cette commune serait obligé de contribuer à hauteur de 5 000 francs au minimum. Les détails avec Clovis Nyonzima. Des contributions forcées, soi-disant destinées pour soutenir les prochaines élections, alors que c'est pour soutenir le parti CNDD-FDD afin qu'il puisse participer aisément aux élections, entament la province d'Ngozi. Dans la commune Mumba, les enseignants de cette commune indiquent qu'ils sont soumis à une contribution de 5 000 francs pour chacun, de l'argent prétendument réservé à l'appui aux élections, alors que, souligne une source qui s'est entretenue avec la RPA, cet argent ne sert à rien d'autre que pour soutenir le parti CNDD-FDD. Ce qui est frustrant, poursuit notre source, c'est que, récemment, ces enseignants avaient également contribué à hauteur de 12 000 francs de l'argent destiné à la construction de la permanence de la nouvelle province de Butanyerera. Différentes opinions se demandent pourquoi le parti CNDD-FDD ne se retourne pas vers ses membres au lieu de s'abattre à une population pauvre qui, pour survivre, a elle aussi besoin d'aide. Ce qui tracasse la population encore, déplore notre source, c'est le fait que tout cela se passe au vu et au su des autorités administratives, mais sans réagir. Il demande au président de la République, Evariste Ndayishimiye, d'approcher le secrétaire général du parti CNDD-FDD pour arrêter cette maltraitance que subisse la population, qui d'ailleurs, elle, fait face à une extrême pauvreté. Le grand marché de la province Chibitoke, situé au chef-lieu de cette province, vient de passer plus de 6 mois sans latrine. Je vous le disais également en titre, les fosses septiques sont pleines. Les commerçants de ce marché sont obligés de se rendre chaque fois dans des latrines des ménages environnants. Ils ne comprennent pas pourquoi le vidange de ces latrines n'est pas effectué alors qu'ils continuent de s'acquitter de leurs taxes. Innocent Valentin Singiranghabo nous en dit plus. Les fosses septiques des latrines du grand marché de la province de Chibitoke, situées au chef-lieu de cette province, sont pleines depuis plus de 6 mois. Les commerçants de ce marché sont obligés, en cas de besoin, de demander les latrines dans les ménages entourant le dit marché et disent ne pas comprendre pourquoi on ne fait pas la vidange alors qu'ils ne cessent de payer les taxes et impôts.
Nous venons de passer plus de 6 mois sans latrine. Les commerçants et les clients qui fréquentent le marché ont tous le problème de trouver un lieu d'aisance et de soulagement en cas de besoin. Les commerçants sont donc chaque fois obligés de demander les latrines dans les ménages entourant le marché alors que nous payons des taxes et impôts chaque fin du mois. Les commerçants et les clients qui fréquentent ce marché se soulagent de leur déjection un peu partout dans les parages du dit marché. Les habitants du voisinage de ce dernier craignent d'attraper les maladies de mains sales suite aux odeurs dégoûtantes qui les menacent, accompagnées de mouches de drain. Vous comprenez la suite qu'en cas de besoin, les gens se soulagent de leur déjection un peu partout dans les parages du marché. Les excréments sont remarquables dans plusieurs coins entourant le marché. À ce propos, nous n'avons pas encore joint le gouverneur de la province de Cibitoke, Karem Wizoza. Pour clore cette édition, rendons-nous en province Bururi où le chef-lieu de la commune Vianda n'est pas alimenté en courant électrique depuis 5 ans suite au transformateur qui a pris feu. Le nouveau transformateur n'a pas résolu le problème selon la population qui explique que l'énergie solaire utilisée pour le moment n'est pas du tout suffisante pour leurs activités. Les détails avec Emmanuel Niungeko. Ce citoyen du chef-lieu de la commune Vianda en province de Bururi indique qu'ils sont dans des difficultés dues au manque du courant électrique de la régie des eaux. Pour cause, un transformateur a pris feu il y a de cela 5 ans. Ça fait 5 ans que le chef-lieu de la commune de Vianda n'est pas éclairé. Le transformateur a été endommagé. Il a été remplacé depuis plus d'une année, mais il n'a jamais été fonctionnel jusqu'à aujourd'hui. Ces habitants ignorent où réside le nœud du problème, dans la mesure où, non loin du chef-lieu de cette commune, se trouve le centre de Kaganza, qui est alimenté à partir de la commune de Rumonge. Le courant électrique quitte la zone Kigwena en commune de Rumonge. Il monte la colline Nyabukumba et atteint la colline de Kaberenge pour alimenter l'antenne de la radio-télévision nationale. Il monte encore et atteint Kaganza, mais il a été impossible de joindre le chef-lieu de la commune situé à au moins 4 km. Durant toute cette période, les activités nécessitant le courant électrique tournent au ralenti, surtout que même l'énergie fournie par les plaques solaires n'est pas suffisante. Ces habitants demandent donc aux responsables des habilités de trouver solution à ce problème. C'est au chef-lieu de la commune où se trouvent beaucoup d'infrastructures publiques. Il y a l'hôpital, les bureaux de la commune en soi, il y a la microfinance copec et la poste, les bureaux du tribunal, les bureaux de l'éducation ainsi que le centre jeune. Tous ces bâtiments ne sont pas alimentés en courant électrique. Nous implorons les autorités administratives de s'impliquer pour que ces infrastructures soient éclairées et ainsi faciliter ceux qui font des métiers nécessaires du courant, car cela aussi contribue dans le développement des citoyens. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Alexis Nshimirimana, administrateur de la commune de Vianda, mais il a raccroché son téléphone portable après avoir décliné notre identité. Voilà, c'est ainsi que s'achève l'édition du 25 août 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation de ce journal, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.